de ta croix, Jésus. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix, Jésus. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix, Jésus. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi, Jésus. Avec toi sur la croix, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la
avec toi sur la croix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes soit avec votre esprit, bien-aimé de Dieu. Nous poursuivons avec la semaine de la passion du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes rendus en Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez encore avec moi. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, Papa, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Verset 40. Et il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, je répète pour vous, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi, et il lui donna un baiser. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille.
Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Rendons-nous maintenant, bien-aimés du Seigneur, en Marc, chapitre 14. Et nous allons poursuivre cette lecture au verset 32, à partir du verset 32. Marc 14, 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Alors, remarquez que Marc vient avec cet adverbe modificateur. Il modifie le verbe. Il vient avec sûrement. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Ça a toute son importance ici. Verset 45. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et lui donna un baiser, comme il le leur avait dit. C'est le signe. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur
et lui en porta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Voilà pour le texte de Marc. Et chemin faisant, nous poursuivons avec l'évangéliste Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 39. Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Alors qu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un des anges lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Amen. Amen. Portant sa croix, il monte le sinistre coteau. Dans l'opprobre et la honte, muet comme un agneau, ce sauveur débonnaire pour de
Arrête ici, bien-aimé du Seigneur. Papa, Papa, que dans ta grâce, tu nous préserves, nous qui nous estimons lavés dans le sang de l'agneau, purifiés par son sang, que tu nous préserves, Seigneur, de cette atrocité, que tu nous préserves, ô Dieu, de trahir notre Maître, que ce soit par un baiser ou par autre chose, par autre signe. Fais-nous cette grâce, car, Papa, il n'y a que toi qui puisses nous préserver de ce piège, puisque c'en est un. Merci, Papa. Merci de nous garder jusqu'ici en ta présence, et ce, malgré nous, malgré notre comportement, malgré nos attitudes qui laissent souvent à désirer. Merci, Père, parce que ta foudre ne tombe pas sur nous lorsque nous nous révélons infidèles. Au contraire, c'est à ce moment-là que tu fasses éclater ta gloire par ta fidélité, qui est tellement grande. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Béni sois-tu pour ton Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Prince de paix, notre Libérateur, notre Rédempteur. À lui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit gloire, honneur, puissance, au siècle des siècles.